Mort de mille, une fontaine à odeur. Cette déclaration déconcertante et désolante avec le recul. L'incompréhension est grande depuis la découverte du camp de Mille. S'il est tombé dans le terrain ou un trou d'eau, il a pu se noyer et donc s'est refroidi très vite, explique le général François Daous, ancien patron du pôle judiciaire de la gendarmerie. Le corps de l'enfant n'aurait ainsi pas pu être détecté par le caméra thermique. En cas de noyade, pas de cris, moins d'odeur, et le corps se refroidissant dans l'eau, très vite, plus de signal de chaleur. En clair, au milieu d'une végétation dense en ces mois d'été, les pires conditions pour les recherches. Des gens du village étaient venus à proximité du lieu le jour de la disparition de Mille. Des chiens Saint-Hubert avaient ensuite fait leur œuvre dans le coin, mais ils étaient arrêtés au niveau du lavoir du village. Ce qui semblait tout de même très étrange pour Stéphane Renaud, dresseur comportementalisme canien et ancien maître chien de l'armée. Un chien peut toujours se tromper, mais pas trois, assure-t-il. Bien sûr, le samedi en fin d'après-midi, il faisait chaud, ce qui n'est pas idéal, mais le lendemain matin, les conditions étaient parfaites. Il y avait très peu de vent. Les Saint-Hubert sont capables de suivre une piste de 6 jours. Pour moi, c'est incompréhensible. Une deuxième catégorie de chiens avait envoyé sur le lieu pour aider les enquêteurs à retrouver la trace de Mille. Il s'agissait de chiens questeurs de Malinois, mais eux non plus n'ont rien trouvé. Le corps d'un enfant pendant plusieurs jours est comme une fontaine à odeur. On découpe sur ma carte de carré de 100 mètres de côté et on cherche méthodiquement, a-t-il ajouté pour faire part de son étonnement. Toutes les hypothèses seraient encore envisagées.